Salut! Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis aujourd'hui on va vous parler du terrain. Donc ici, on va vous montrer surtout des photos et aussi des vidéos. Mais là, on remonte 9 ans en arrière. Donc ça va pas être super top qualité. C'est vraiment des souvenirs parce qu'il y a 9 ans, on n'avait pas l'intention de faire une chaîne YouTube. Allez, sans plus attendre, on vous montre le terrain. Et voilà, on remonte 9 ans en arrière. Donc ici, on peut voir nos petits loulous. Et le terrain qui était pas très présentable, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était très nature parce que le terrain était resté à l'abandon depuis plus de 30 ans. C'était vraiment une friche. Mais par contre, d'un autre côté, ce qui nous a séduit, c'est justement cet esprit nature. Il y avait déjà beaucoup d'arbres sur le terrain. Et alors, il y avait une vue magnifique. Comme vous voyez là maintenant, ça c'est à l'arrière du terrain, c'est un petit vallon qui est vraiment magnifique. On a une super belle vue, on se sent vraiment en pleine nature, alors qu'on est malgré tout tout près d'un axe principal et donc avec une facilité d'accès, même en hiver. Pas de souci de neige ou quoi que ce soit, c'est une route qui est toujours dégagée. Et ben voilà, comme on le voit, c'était beaucoup d'arbres, enfin, tout ce qui pique en fait. On a eu la collection de tout ce qui pique, des pruneliers, des aubépines, des ronces, il y avait même des lianes. Là on voit le chêne, un très beau chêne à deux troncs. Mais voilà, beaucoup de chardons, d'orties, enfin vraiment la collection de tout ce qui pique. Et ben, on a dû se retrousser les manches pour débroussailler tout ça. Maintenant, ben voilà, ça valait la peine parce qu'évidemment, étant donné l'état du terrain, le prix était très intéressant. Ben, ce qui nous a plu aussi, c'est que voilà, l'outil avec lequel j'ai débroussaillé tout ça. Et là, on voit la taille des orties et des ronces, etc. Euh, donc voilà, maintenant c'était fort intéressant parce que c'est un beau terrain au niveau de la surface. Il y a quand même 19 arts. On a 26 mètres de façade à rue. Et ben voilà, ça valait la peine de se retrousser les manches. Vous avez vu l'avant et voici maintenant l'après quand on a débroussaillé et qu'on a enlevé quelques arbres parce que voilà, on était obligé de les enlever à cet endroit-là parce que c'était l'endroit où on allait construire la maison. Alors maintenant, à côté de ça, on s'était aussi renseigné sur le terrain, euh, voir si le terrain est en zone inondable. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner aussi à ceux qui n'y auraient pas pensé ou qui ne sont pas au courant. Il y a toujours moyen de se renseigner quand vous êtes intéressé par un terrain, de savoir s'il est en zone inondable ou pas. C'est quand même intéressant à savoir. Ou en zone de carrière. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà eu des problèmes, qui avaient fait construire sur d'anciennes mines ou autres, et où ben, ils ont des problèmes, la maison s'est écroulée, etc. Donc il y a toujours moyen d'avoir toutes les informations nécessaires quand vous achetez un terrain. Donc ça, on s'était renseigné. Pas de souci de risque d'inondation. On a fait également un test, ce qu'on appelle un test de percolation, c'est voir la facilité avec laquelle le terrain absorbe l'eau, puisque dans le fond du terrain, ben, il faut avoir une station d'épuration dans notre village, enfin à l'endroit où se trouve le terrain, il n'y a pas le raccordement aux égouts. Donc ça on le savait et on devait faire une épuration nous-mêmes. Donc à ce moment-là, une fois que les eaux sont traitées, mais il faut qu'elles puissent percoler dans le sol, qu'elles puissent rentrer dans le sol. Et donc, du coup, bah, il faut faire ce qu'on appelle un test de percolation. Donc, bah, tout ça a été fait. Euh, et alors, un des autres intérêts du terrain qui nous a plu, c'est bah, son relief et son orientation par rapport aux points cardinaux. Parce qu'en fait, nous, on voulait une maison la plus économe possible, euh, pour être au maximum indépendant des énergies fossiles. Euh, dans ce cadre, bon, on avait besoin d'une maison qui soit performante au niveau énergétique. Et pour aider à cette performance, on s'est basé sur les principes du bioclimatisme. Alors je ne vais pas rentrer dans les grands détails. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Mais là, voilà, on ne va pas faire une vidéo trop longue à ce niveau-là. Mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est que le terrain est orienté au niveau de l'arrière du terrain au sud
Et par contre, au nord, il y a une déclivité par rapport à la route de plus ou moins une hauteur d'un étage, ce qui permet d'avoir toutes les pièces de vie au rez-de-jardin qui sont, je veux dire, encaissées dans le terrain et donc protégées des vents du nord. Donc ça, c'est fort intéressant. Et alors le terrain est légèrement en pente ensuite jusqu'au fond du terrain, bon, ce qui permet de ne pas avoir de risque d'inondation. Les eaux percolent vers le fond du terrain et voilà. Et en plus, ben, du coup, les arbres qui sont au fond du terrain, ben, on gagne facilement 3-4 mètres en hauteur et donc les arbres ne font pas trop d'ombre par rapport à la maison. Donc voilà, c'est toutes des choses qui sont intéressantes au niveau du bioclimatisme. Et du coup, l'orientation du terrain avec l'arrière au sud nous permet de réaliser une maison bioclimatique avec une toiture débordante au sud et un maximum de vitrage également au sud. Et donc toutes les pièces de vie sont orientées au sud du coup, donc vers l'arrière du terrain. Donc au niveau de l'intimité, c'est mieux que d'avoir les pièces de vie qui donnent sur la rue. Et donc voilà, ce principe des vitrages au sud et d'un toit avec un débordant permet de faire de grandes économies d'un point de vue du chauffage en hiver, de la climatisation en été grâce justement au débordant de toiture qui permet d'éviter l'effet de serre, et également au niveau de l'éclairage, le fait d'avoir le soleil qui baigne toutes les baies vitrées, ça permet d'avoir plus de lumière dans les pièces et donc de ne pas devoir s'éclairer et donc économie d'électricité voilà, de façon optimale. Et si vous voulez qu'on vous parle plus du bioclimatisme, on peut vous pouvez nous dire en commentaire si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin et comme ça on pourra vous faire une vidéo rien que sur le bioclimatisme et quels sont ses avantages et aussi quelles sont les choses à avoir sur son terrain pour pouvoir profiter d'un terrain bioclimatique. Alors avant de faire construire la maison, quand on s'est décidé pour le terrain, on a fait aussi appel à un ami qui est géobiologue pour qu'il nous fasse l'étude sur base des plans initiaux qu'on avait fait de la maison et de savoir si ça allait matcher ou pas avec la géobiologie, donc avec tous les différents réseaux, Harman, Curie et autres, et de savoir si on allait pouvoir trouver des solutions ou s'il valait mieux orienter différemment ou disposer la maison différemment pour qu'il n'y ait pas de nuisance au niveau des énergies cosmotelluriques. Alors, on en a profité également, notre ami a analysé le terrain également au niveau des émissions de radon. Et on est content de l'avoir fait parce que du coup il s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'émanations de radon à certains endroits, et alors c'est bien à savoir parce que du coup à ce moment-là on prévoit un visqueen anti-radon pour justement éviter d'avoir le radon qui rentre dans les pièces. Et donc voilà, il y a deux choses contre le radon. Soit des visqueen qui empêchent le radon de rentrer dans les pièces. Mais également, l'autre chose à faire, c'est justement de bien ventiler les pièces parce que le radon, il sort du sol en permanence. En soi, ce n'est pas un problème. Le problème vient du fait que ce radon va s'accumuler dans les pièces qui ne sont pas suffisamment ventilées. Et là, ça peut créer des problèmes et des nuisances pour la santé. Donc voilà, on a fait analyser ça également. Et il a évidemment vérifié, c'est une de ses capacités aussi d'un géobiologue, de vérifier la présence d'eau sur le terrain, donc nappe phréatique. Voilà, au-delà du fait que ce soit ou pas en zone inondable, censé le vérifier sur les sites de la commune et de l'urbanisme.
Donc ça, c'est une info qu'il faut absolument avoir quand vous êtes intéressé par un terrain. Mais au-delà de ça, on a vérifié s'il y avait présence ou pas de nappe phréatique. Voilà. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'eau à proximité du terrain. Oui, j'oubliais. Petite précision aussi sur le fait que j'ai pris le temps avec Julie de débroussailler le terrain. Ça, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de faire tout ratiboiser, d'avoir un terrain tout nu Sans rien. en une journée. Ça nous coûtait 3 000 €. Ils venaient avec une grue, avec un broyeur. Et ils allaient... Tout était parti. Mais le problème, c'est qu'ils allaient non seulement tout zinguer, donc on allait se retrouver avec un tapis de copeaux et ils allaient retirer tous les arbres. On aurait eu un terrain très propre, nickel, en une journée. Mais non seulement ça nous coûtait 3 000 €. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Deuxièmement, ils coupaient tous les arbres, et ça on voulait pas couper tous les arbres. On a juste fait la place nécessaire pour faire la construction. Mais justement, on voulait, et c'était tout l'intérêt du terrain, qu'il y avait déjà des arbres grands, des arbres qui ont 30 ans. C'est acheter un terrain qui est tout nu, c'est bien, il est propre, il est plat, il est tout nu. Mais d'un autre côté, quand vous plantez des arbres, il faut attendre 10, 15, 20, 30 ans avant d'avoir des beaux arbres. Donc ici, c'était l'intérêt du terrain. On n'allait donc pas couper tous les arbres, surtout pas ce beau chêne à 2 troncs. Donc voilà, c'est ça la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que les arbres qu'on a coupés nous-mêmes, qu'on a débités, ça permet aussi d'avoir pas mal de stères, de bois de chauffage. Et au prix que coûte une stère maintenant, c'était encore des économies d'argent. Et Dieu sait qu'on ne crache pas dessus, on a besoin. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a décidé de se retrousser les manches et de tout débroussailler. Il nous a fallu plusieurs mois pour le faire, mais c'est fait maintenant. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On espère que ça vous a plu. Alors si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec plaisir. La même chose si vous avez des observations pour améliorer la chaîne, parce que on est au tout début et on fait pas mal d'erreurs, etc. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous voulez nous suivre dans notre voyage de l'autoconstruction, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et aussi pour nous soutenir un petit like. Merci à vous. Et alors on vous dit rendez-vous dimanche prochain où là on va rentrer enfin, ça va devenir intéressant pour vous, on va rentrer dans le concret. On va vous montrer la maison, les plans, les vues 3D. On va vous expliquer un petit peu pourquoi on a disposé les pièces, comment on les a disposées, justement pour rentrer dans le bioclimatisme, etc. On va vous montrer tout ça, le projet, comme ça vous allez voir comment le projet sera terminé. Et après, dans les vidéos suivantes, on vous montrera toutes les étapes, le terrassement, les fondations, etc. petit à petit. Voilà, donc on vous dit rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, ciao.